Le post-structuralisme est un courant philosophique et une théorie littéraire qui remet en question l'idée selon laquelle le sens serait fixe et stable. Il soutient que le langage, les textes et les idées peuvent avoir de multiples interprétations selon le contexte et les perspectives individuelles de ceux qui les interprètent. Autrement dit, le post-structuralisme suggère qu'il n'existe pas de signification unique et correcte pour une chose donnée, et que le sens est toujours en mouvement, changeant en fonction de notre usage du langage et de notre manière de faire l'expérience du monde. Le post-structuralisme est apparu au milieu du XXe siècle en réaction à une manière de penser antérieure appelée le structuralisme. Le structuralisme reposait sur l'idée que le langage et les idées étaient organisés selon des structures claires et prévisibles, comparables aux règles de la grammaire ou aux schémas narratifs d'une histoire. Les structuralistes pensaient qu'en analysant ces structures, il était possible de découvrir les significations profondes et véritables des textes ou des idées. Les post-structuralistes ont rejeté cette vision, affirmant que le langage est bien plus complexe et que le sens ne peut pas être réduit à des structures stables. Selon le post-structuralisme, les mots et les idées ne sont pas stables, car ils sont constamment influencés par le contexte, la culture et les expériences personnelles. Cela rend le sens fluide et ouvert à de multiples interprétations. Le sens n'est donc jamais totalement fixé, mais toujours en train de se transformer. Un exemple de post-structuralisme se trouve dans la littérature. Imaginons deux personnes lisant le même livre. L'une vient d'un milieu aisé, l'autre d'une communauté pauvre. Leur interprétation de l'histoire peut être très différente. Par exemple, si le livre met en scène un personnage riche qui fait un don à une œuvre caritative, un lecteur peut le percevoir comme généreux et bienveillant, tandis que l'autre peut y voir une tentative d'acheter l'approbation des autres ou de dissimuler un sentiment de culpabilité. Le post-structuralisme considère que ces deux interprétations sont valides, car le sens du texte dépend de la personne qui le lit et de son vécu. L'un des points forts du post-structuralisme est qu'il accepte la complexité du sens. Il encourage à remettre en question ce que l'on pense savoir et à chercher de nouvelles manières de comprendre le monde. Cette flexibilité peut être source d'émancipation, car elle montre qu'il existe plusieurs façons d'interpréter une même chose et que chaque perspective a une valeur. Le post-structuralisme contribue également à remettre en cause les structures de pouvoir traditionnelles en montrant comment certaines interprétations dominantes, notamment en histoire ou en littérature, sont influencées par ceux qui détiennent le pouvoir. Cependant, le post-structuralisme n'est pas exempt de critiques. L'une des principales est qu'il peut conduire à un sentiment d'incertitude. Si tout peut être interprété de multiples façons et qu'il n'existe pas de sens correct, il devient difficile de prendre des décisions ou de parvenir à un accord. Cela pose particulièrement problème dans des domaines où un consensus sur les faits ou la vérité est nécessaire, comme en science. Les critiques soutiennent aussi que le post-structuralisme peut rendre l'action plus difficile, car il complique la distinction entre le bien et le mal. Si toutes les interprétations sont valables, il devient ardu de défendre une action plutôt qu'une autre.